Chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles et conserve au-dedans de toi mes commandements. Observe mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle la prudence ton amie, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère et de la femme d'autrui qui se sert de paroles flatteuses. Comme je regardais par la fenêtre de ma maison, à travers mes treillis, je remarquai parmi les insensés, et je considérais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens, qui passait par la rue au coin où se tenait une de ses femmes, et qui suivait le chemin de sa maison, sur le soir à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure. Et voici, une femme vint au-devant de lui, parée en courtisane et pleine de ruse. Elle était bruyante et sans retenue, et ses pieds ne demeuraient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places, elle épiait à chaque coin. Elle le prit et l'embrassa, et d'un visage effronté lui dit « Je devais un sacrifice de prospérité. Aujourd'hui j'ai acquitté mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher avec empressement, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de tapis, d'étoffes aux couleurs diverses en fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de délices jusqu'au matin, réjouissons-nous dans les plaisirs, car mon mari n'est pas à la maison. Il est allé bien loin en voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent, il ne retournera en sa maison qu'à la nouvelle lune. » Elle l'entraîna à force de paroles et le fit tomber par la flatterie de ses lèvres. Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf s'en va à la boucherie, et comme un fou qu'on lie pour être châtié, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite vers le lacet, ne sachant pas qu'il est tendu contre sa vie. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne point vers les voies de cette femme, et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers, car elle en a fait tomber plusieurs, blessés à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du sépulcre, il descend aux demeures de la mort.